Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que c'est pas trop dur de rester à la maison. Je vous propose qu'on s'occupe aujourd'hui du début de ce nouveau chapitre que nous allons travailler ces prochaines semaines, le système locomoteur. Tout d'abord, je vous ai mis ici un corps humain. Si vous souhaitez voir ce qu'il y a d'autre que ici le système locomoteur, vous pouvez en tout temps vous rendre sur zygote.com, le site que j'ai mis en bas, qui va vous permettre de voir un corps humain, de tourner autour, de zoomer. Si vous trouvez 2-3 choses intéressantes, profitez-en. Ici, tout de suite, sur le squelette ou l'humain de gauche, on retrouve les os et le cartilage, ce qui fait la jointure entre les os ou qui relie des os entre eux. On remarque au centre que l'on a rajouté une couche. À certains endroits, ce sont les ligaments que l'on voit apparaître, qui se trouvent là, par exemple, qui relient les os du coude ensemble. Plus loin, on retrouve cette fois-ci la musculature. Attention, c'est la musculature externe, il y a plusieurs couches de musculature et on voit aussi qu'il y a des sortes de fibres qu'on appelle les tendons qui relient les os aux muscles. Tout de suite, on arrive donc à nos fiches. Prenez la page S16-3 et munissez-vous d'un crayon, de quoi écrire, de quoi compléter. Et je pense qu'il faudra faire pause de temps en temps, n'hésitez pas, afin que tout soit bien complété. Ici, tout de suite, on attaque avec le crâne. Il va falloir faire une séparation de notre crâne avec une partie supérieure et une partie frontale et plutôt sur le bas. On va parler premièrement pour la partie en haut de l'os du crâne et de la boîte crânienne. En bas, on va parler des os de la face ou le crâne facial. On ne va pas plus détailler les différentes parties des os. On gardera simplement celle-là. On remarque tout de suite qu'un crâne a une structure assez particulière. On voit qu'il y a des cavités qui permettent de mettre les yeux dedans. On voit aussi, ou on le sait, que à l'intérieur de notre boîte crânienne, on peut placer le cerveau, qui sera bien protégé. Et aussi le squelette qui protège un peu les dents, et en tout cas à l'intérieur de la bouche. Ainsi, on arrive au rôle. La protection, ou la fonction, pardon. La fonction d'une boîte crânienne est bien une fonction de protection des yeux, du cerveau et de la bouche. On arrive aussi à autre chose. Ça permet aussi d'attacher des muscles, trouver des points d'attache des muscles sur le visage et sur le cou. Ici, vous allez faire une toute petite expérience et après vous mettez pause et vous testez. Imaginons ici, j'ai dessiné un muscle en rouge et j'ai mis 2 points blancs qui sont les tendons qui attachent donc le muscle à la partie supérieure de la mandibule et la partie inférieure. Mettez vos doigts sur cette partie, mettez un doigt sur ces muscles et serrez les dents. Vous allez voir que le muscle se contracte. On comprend bien que notre boîte crânienne et les os de la face avec la maxillaire inférieure permettent d'attacher les muscles. Ici, on arrive à la colonne vertébrale. Attention, on remarque que cette colonne est divisée en 5 parties distinctes. Et chacune de ces parties a une courbe. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Une colonne vertébrale n'est pas du tout droite. On voit donc ces 5 parties. Premièrement, il y a 7 vertèbres cervicales. Celles qui relient vers le cerveau. Somme toute, c'est celles qui sont en haut. En bas, juste en dessous des cervicales, il y a 12 vertèbres dorsales. C'est celles qui forment le dos. Bon. Plus bas, on a 5 vertèbres lombaires, 5 vertèbres sacrées et soudées, ce qu'on appelle le sacrum. Ah, j'ai oublié la dernière. Je vais la rajouter tout de suite.
Voilà, du coup c'est mieux, hein. On se retrouve là et tout est bien fait comme il faut. Alors elles sont 3 à 5 et sont plus ou moins soudées selon les personnes et ça dépend. Là, on est face à une variabilité de l'humain. Bon, quel est le rôle de ces vertèbres? Le premier rôle, c'est de protéger la moelle épinienne, cette autoroute que l'on a vue dans le système nerveux qui permet de faire transiter l'information du cerveau jusque vers les membres ou le reste du corps et inversement dans l'autre sens. Ici, on voit qu'à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un foramen à l'intérieur donc de nos vertèbres qui permet de faire passer justement cette moelle épinière. On voit qu'il y a différents termes qu'il ne faudra pas savoir. Autre chose plus loin. Voilà. Tout de suite, on arrive maintenant à la cage thoracique. On voit cette image, puis on se dit cage thoracique, il y a un petit souci. On nous a mis ici un bout de la colonne vertébrale et les 2 clavicules. Je vous demande donc de les tracer, elles ne font absolument pas partie de notre cage thoracique. Ici, on retrouve maintenant les différents éléments. Premièrement, la partie centrale qu'on appelle le sternum, sur les côtés, ce qu'on appelle les côtes, et les côtes sont reliées par du cartilage costal qui donc attache les côtes au sternum. En bas, on retrouve des côtes flottantes. C'est les côtes les plus fragiles. Quand on tombe, elles cassent assez facilement. Il y en a 2 de chaque côté. Les fonctions. Fonction primordiale, protéger le cœur et les poumons, mais aussi les différents organes internes. Je passe. Je suis allé un peu vite. Ça va? Ok. Je passe. Mettez pause si jamais, toujours. Point suivant, qu'est-ce que l'on retrouve? Les ceintures scapulaires et pelviennes. Tout d'abord, on retrouve les clavicules, d'accord, sur la partie en haut, et la scapula, l'omoplate. On arrive plus bas aux os du bassin, et on voit de nouveau qu'on nous a mis un morceau de la colonne vertébrale. Il faut le tracer, ça n'a rien à faire là. Ces os du bassin peuvent être découpés en 2 parties, ces sortes d'oreilles de Mickey en haut qu'on appelle les ilions, et en bas les ischions. Tout le monde connaît les ischions, quand on fait trop de vélo, c'est bien les ischions qui pressent sur la selle et qui font mal aux fesses. Tout ça permet de relier les membres et la colonne vertébrale et de les articuler. C'est-à-dire que ces ceintures scapulaires et pelviennes s'attachent sur la colonne vertébrale et permettent vraiment de fixer les membres inférieurs et supérieurs. C'est pour ça que l'on dit que la ceinture scapulaire est la ceinture supérieure et la ceinture pelvienne est la ceinture inférieure. Ce que l'on peut aussi savoir, c'est la chose suivante. Ici, je vous ai mis sur la gauche un bassin qui est masculin et de l'autre côté un bassin féminin. Et là, on voit directement qu'il y a certaines nuances. On peut, à partir d'un squelette, assez facilement déterminer si c'était un homme ou une femme grâce, justement, aux os du bassin. La spécificité est la suivante. On remarque ici que l'ouverture est beaucoup plus grande. Quel est le sens? Bonne question. Le sens est que le bébé doit pouvoir traverser les os du bassin durant l'accouchement. Ainsi, il est nécessaire que l'écartement, si on veut, soit plus grand chez la femme que chez l'homme. Ici encore un petit détail. On remarque que ces os du bassin sont reliés. Et on voit qu'il y a du cartilage. Vous avez vu apparaître la petite flèche verte. On parle de symphyse pubienne. Ça permet d'avoir une certaine élasticité pour le mouvement de la marche au niveau du bassin. Ici, on arrive dans les membres supérieurs et membres inférieurs. À gauche supérieur,
inférieure à droite. Je vous laisse compléter, mettez pause, et après on le discute. Voilà, ici on retrouve donc l'humérus, radius, l'ulna, qui était anciennement appelé le cubitus. On est devenu eurocompatible. Même chose pour la fibula, du côté de la jambe. La fibula était utilisée chez les Romains pour faire des flûtes, des fibules. Donc des petites flûtes à bec. On utilisait parfois cet os qui est assez long. Et peut-être vous le savez, les os sont creux. Après, nous arrivons aux os de la main et aux os du pied. Il y a donc les carpes, métacarpes, phalanges pour la main, tarse, métatarse, phalange pour le pied. Comment retenir ça? Carpe, ça permet de donner une claque avec la main. Tarse, ça permet de faire un tacle avec le pied. Voilà un petit truc. Si vous en souvenez comme ça, c'est pas mal. Ici, on remarque aussi une spécificité. Les phalanges sont composées de 3 parties que l'on détaille comme phalange, phalangine, phalangette. Sauf le pouce et le gros orteil qui n'ont que 2 parties. Si on observe, on se rend bien compte qu'ici, il n'y a que 2 parties et ici que 2 parties plutôt que 3 pour les autres phalanges. Bon, quelle est la fonction de tout ça? Ça participe au mouvement. Ça participe donc à la locomotion pour se déplacer. On doit se rappeler aussi qu'au départ, l'humain devait souvent se promener à 4 pattes. Et d'ailleurs, peut-être que vous vous rappelez, mais ça m'étonnerait, quand vous avez commencé à marcher, vous avez commencé à 4 pattes. L'autre raison, c'est que ça produit des cellules sanguines. Et ces cellules sanguines permettent donc de faire le sang. Et c'est bien grâce à la moelle osseuse, des os longs principalement, que l'on produit nos cellules sanguines, les globules rouges principalement. Voilà, à partir de là, on a quasiment tout fait. Pour la semaine prochaine, vous avez un petit travail de découpage, ça va occuper votre journée. Vous retrouvez sur les pages suivantes ce squelette, il va falloir découper précisément les choses et le reconstituer. Attention, il vaut mieux utiliser la fiche de synthèse et éviter de se tromper quand on en colle. Par la suite, vous avez aussi la possibilité de commencer la mémorisation de ces os en utilisant eClass. Je vous ai mis ici un petit programme pour vous avec un petit jeu d'entraînement pour mémoriser au mieux ces os. Je vous souhaite un bon travail et à la semaine prochaine. Merci.